Donc on a une ampoule, on va en créer une deuxième. Donc cette ampoule elle est complètement fonctionnelle, on a les matériaux, on a tout ce qu'il faut. Donc là j'ai une collection avec l'ampoule 1, hein, donc avec tous les éléments qui sont dedans. Si maintenant je clique droit, je peux dupliquer la collection. Et donc en faisant ce duplicat de collection, je vais me créer une ampoule 2. Voilà. Et dans cette ampoule 2, en fait, j'aurai surtout besoin d'avoir le 1 et le 10 complet, mais tous les autres, en fait, je n'aurai besoin de ne garder que le filament. Et donc, je vais pour chacun déliter les éléments dont je n'ai pas besoin et ne garder que les filaments. Donc voilà, j'ai délité tous les éléments et maintenant, je peux facilement déplacer, puisque j'ai un contrôleur pour ça, c'est bien d'avoir ce contrôleur, que je vais d'ailleurs aussi appeler contrôleur ampoule 2. Voilà, donc ce contrôleur, je vais le déplacer sur le côté et il va emmener l'ampoule 2. Je ne vais pas la mettre trop loin non plus, parce que l'idée c'est quand même d'avoir nos ampoules assez proches, hein, pour qu'elles forment un numéro. Enfin, un chiffre en fait finalement. Donc on a nos deux ampoules et on est prêt à aller un peu plus loin. Mais il faut qu'on change encore l'animation ici parce que ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une animation différente pour le 0 et pour le 1 par rapport à la première ampoule. Et pour le moment, ces animations sont contrôlées par des clips d'animation. Hein. Si vous vous rappelez, on a chargé des animation strips. Donc allons dans le Blender File, dans les actions, et on voit ici qu'on a nos différentes actions. Donc on va peut-être renommer cette action-là action 0, hein, pas besoin d'avoir tous ces chiffres en plus. Et on va prendre ces deux actions qu'on va dupliquer. Donc je vais faire un copier-coller, parce qu'il n'y a pas vraiment de dupliquer action. Donc je peux faire un clic droit, copie, clic droit, paste, ou CTRL-C, CTRL-V, ça marche pareil. Et ces actions renommées, on va peut-être les appeler action 2. Voilà, action 2. Et donc ça sous-entend que dans maintenant l'animation proprement dit, donc si je reviens dans mes layers, donc l'animation du masque donc 002 va pouvoir être manipulé par un autre strip, animation strip. Donc je vais revenir dans mon non-linéaire animation. Donc il est sélectionné, je vais cliquer sur la petite flèche pour ne voir que celui qui m'intéresse, hein, le masque 002. Et je vais enlever cette animation là. Et je vais ajouter l'animation donc 0, action 2, puisque je suis sur le masque 0. Alors ici c'est un peu particulier parce que ce 0, je voudrais qu'il arrive, en fait je peux déjà le placer, qu'il arrive à 25, enfin il va démarrer à la frame 25, à la frame 30, le 0 sera affiché, mais il va rester jusqu'au bout, et c'est pas du tout ce qui est prévu dans cette action au départ. Donc on va éditer cette action, on va start editing slash action. Donc on voit ici que les clés sont à différents endroits, mais pour pouvoir l'éditer plus facilement, je vais ouvrir une autre fenêtre, donc je me fais un peu de place. Je viens ici sur le côté, donc là chercher la double flèche, hein, donc avec mon curseur, voilà, donc là j'ai la double flèche, clic droit, split horizontal, et je vais venir chercher une fenêtre dubsheet. Donc le dubsheet c'est la fenêtre qui justement me permet de gérer les clés facilement. Donc si jamais je ne vois pas ici la même animation qui est montrée par ces clés ici, je peux toujours aussi cliquer sur la flèche ici pour le faire apparaître. Donc l'idée c'est que voilà, il apparaît. Je voudrais que ça reste en fait jusque quasiment la fin. Donc en fait je vais sélectionner toutes ces clés et je vais les pousser. Celles qui dépassent ma timeline, je m'en fous, puisque quelque part, elles ne seront quand même pas calculées. Et donc, voilà, donc je vais pouvoir rester là et aller jusqu'au bout. Parfait. Donc le 0 va apparaître à partir de 25 et disparaître tout à la fin. Il restera là tout le temps nécessaire. Donc je vais stopper l'édition. Ok, pour ça c'est bon.
Venons maintenant sur le numéro 1. Pareil, je vais sélectionner le masque 1, je vais cliquer sur la petite flèche pour le faire apparaître. Donc masque, attention, pas le 0, ce qu'il me faut c'est le masque 1. Ne nous trompons pas de... Donc je vais... Est-ce que je suis sur le bon? Donc là, non, ici, le voilà. Donc mon masque 1 001, ça c'est le bon. Et celui-là, je ne veux plus celui-là. Donc je delete cette action et je vais charger mon autre action strip qui est donc l'action 1, action 2. Voilà, et ouais, je le ramène là où il doit être. Et lui, en fait, il est aussi au niveau de son animation. En fait, il devrait se terminer à 25. Donc si je le déplace pour qu'il se termine à 25 et que je regarde Start Editing, je vois que ces clés sont au bon endroit. Parfait, je peux ne pas éditer. Donc j'ai juste, mis l'édition de mon clip juste pour vérifier où étaient les clés. Et donc là c'est très bien, il va s'arrêter à 25 comme il se doit. Et comme ce n'est pas la même action que l'action qui s'occupe de la première ampoule, eh bien je ne vais pas avoir de choses bizarroïdes qui vont se passer dans mon animation. Donc voilà qui est préparé au niveau de l'animation. Alors je vais refermer cette fenêtre. Donc comme je peux créer des fenêtres, je peux les effacer. Donc si je viens ici sur la séparation entre deux fenêtres, clic droit, j'ai Join Area, et alors suivant l'endroit où je place ma souris, vous voyez qu'il y a une grosse flèche blanche et qui dit en gros la fenêtre du dessus va écraser la fenêtre du dessous ou inversement. Je clique gauche et voilà, c'est fait. Ici je reviens sur une timeline. Ok, et je vais maintenant m'occuper un peu de mon décor. Mon décor, ce sera juste un plane. Je vais changer sa taille, voilà. Et je vais aussi le déplacer. On va faire même encore un peu plus grand. Ok, donc je vérifie. Voilà, donc 34, c'est bien. Je vais sélectionner l'edge qui est ici et je vais créer en fait un infini. Donc je fais une extrusion, clic droit pour sortir de l'extrusion et déplacer par la flèche, comme ça je suis sûr de monter vraiment bien à la verticale. Je vais ensuite sélectionner l'edge qui se trouve ici dans le coin, CTRL B, je bouge la souris, voilà, hop, et je rajoute dans les paramètres du bevel ici, je rajoute, allez, on va dire une dizaine de divisions. Voilà, c'est bon. Je reviens en mode objet, je vais le mettre en Shade Smooth, voilà. Un petit SX pour être sûr qu'il soit suffisamment large et j'ai mon fond. Alors comme matériel sur ce fond, on va mettre quelque chose comme un Principal BSDF, légèrement bleuté, métallique. Alors je vais venir dans mon côté look dev, métallique, voilà, donc pas trop de roughness, pas trop de spécular non plus. Et dans les couleurs on va régler ça, donc je vais repasser dans mon shading. Alors ici je vais me mettre aussi en, pas en rendu mais en look dev, ça je verrai un peu mieux. Et donc je vais m'amuser encore un petit peu avec comme d'habitude mes mix color et un noise, enfin tout ce genre de choses. Maintenant vous êtes un peu habitué. Donc cette couleur, mais elle est trop claire, donc je vais la descendre, voilà, et je vais prendre une version plus foncée, comme ça, tout ça va être mélangé via un noise. Alors, yop, et ça dans la base color, voilà. Et alors ici, je peux même essayer d'autres versions, non, ça c'est pas très intéressant. Une multiplication peut-être. Ouais, et je peux changer les tailles. Voilà, le détail. Ouais, peut-être quand même pas trop de tâches.
Pas trop de distorsion non plus, un petit peu juste pour dire. Je joue un peu sur les paramètres histoire d'obtenir quelque chose. N'oublions pas que nous sommes dans un esprit steampunk, donc voilà. Ok. Donc là, j'ai une partie de mon décor. L'autre chose que je vais faire, c'est aller chercher en fait un cube fog, un cube de brouillard. Alors je vais aller le chercher parce que, bon, le faire, machin, on n'a pas beaucoup de temps, hein, il faut un peu avancer, donc on va déjà passer du temps sur l'éclairage et la préparation du calcul. Donc allons chercher donc File, Append, dans le fichier animation. Animation, dans les objets, on a un cube fog. Append, voilà, donc ça c'est mon cube. Alors on ne va pas voir grand chose pour le moment parce que c'est plutôt au niveau du rendu qu'on verrait quelque chose. Je vais venir dans mon layout. Alors on voit là vaguement qu'il y a quelque chose qui flotte dans l'air, hein, c'est une sorte de nuage. Donc voyons un petit peu à quoi ressemble le matériau de ce cube fog, comment est-ce qu'il est construit. Donc si je vais dans le shading, alors ce fog, comment est-ce qu'il est construit? Donc il y a déjà une animation qui le fait se déplacer, le fog sur l'axe des X, entre 0 et 280. Donc entre 10 mètres et 9 mètres 80, donc ça ne bouge pas beaucoup, mais il ne faut pas que ça bouge beaucoup. Une chose qu'on pourrait faire, c'est jouer un peu sur la distorsion. Alors pour le moment, on ne voit pas grand chose parce qu'il n'y a pas de lumière dans ma scène. Il n'y a pas, enfin s'il y a la lumière, l'HDRI, mais c'est pas suffisant. Donc je vais ajouter, et comme ça on va le faire ici dans le shading editor, comme ça on va pouvoir aussi travailler un peu sur les shaders. Donc voilà, je vais ajouter une lampe, ce sera une area light. Alors cette area light, je vais la mettre derrière parce qu'elle va venir en backlight, RX, et dans l'autre sens. Donc quand je choisis une area light, automatiquement il passe en local parce qu'en général ces lampes on les retravaille plutôt en général en local, mais par contre en global c'est plus facile si on veut la pivoter. Donc je vais repasser en global. Et donc ma lampe, où es-tu ma lampe? Oula, j'étais peut-être perdu dans une... On ne fait pas attention où on est. Mon area light, elle est là. Ok, donc j'étais dans la pool 2, c'est pas une très bonne idée. Donc je vais sortir de là. Mon area light, mon fog, tout ça, je vais le mettre dans ma scène. Le plane, pareil. Voilà, ok. Et ici, je vais fermer mon ampoule. Ok, fait une place. Ah non, j'ai laissé mon fog. Voilà, donc j'ai ma lampe, j'ai mon fog. J'ai toujours pas de caméra, mais ça, je vais rechercher la caméra de l'exercice 00 après. Donc, mon area light, je vais la donner une rotation. Voilà, légèrement, quelque part par là. Et elle a besoin d'avoir une taille un peu plus importante. Alors, je reviens en local. On va beaucoup chipoter entre local et global ici, hein, avec les éclairages. Et je vais lui donner une puissance de 1500 watts. Voilà, et une couleur peut-être un peu bleutée. C'est toujours intéressant. Donc on a comme ça un backlight assez intéressant. On va en rajouter une autre en opposé, donc de l'autre côté. Donc pareil, hein, je vais ajouter une area light. Voilà. Alors, je vais faire un SY pour en faire une forme un peu rectangulaire. Un SX quand même pour l'élargir. SY, enfin voilà, je joue un petit peu sur la forme. Et je vais aussi lui donner une puissance de 1250 watts. Et celle-ci, elle aura plutôt alors une couleur un peu chaude, dans les jaunes orange. Ouais, je peux même peut-être aller jusqu'à 1500 aussi. Alors les deux qui ont la même puissance, c'est toujours bien de jouer un petit peu sur
On va peut-être reprendre la première et augmenter un petit peu à 1750. Pas trop quand même. Non, on va rester à 1500. Voilà. Et descendre l'autre à 1250. Voilà. Comme ça, on a un backlight qui est plus imposant que le front light. Donc, si maintenant j'ouvre le truc, voilà, on voit les chiffres. Ouais, je pense. Ok, on va aller chercher maintenant la caméra. Donc, je fais donc, je vais d'abord sauver ma scène parce que c'est le genre de truc où justement on a fait quelque chose qui est assez intéressant au niveau image et où on voudrait garder quelque chose de bien. Donc, n'oubliez pas, non. L'exercice 0,1. Alors dans ce cas-ci, je mets RND. Donc en fait, c'est parce que c'est mon fichier qui va servir au calcul. Où je pourrais mettre ici animation ou layout. Donc LAY pour layout. C'est plutôt un layout, donc version 0,1. Donc ça me permet de savoir ce qu'est cette scène. Est-ce que c'est ma scène finale ou pas. Pour la scène finale, quand je serai prêt à calculer, je mettrai RND pour render. Donc je vais sauver ça, voilà. Et je vais donc aller chercher append, je vais remonter là où j'ai mis l'exercice 00. Voilà. Et là dans les objets, je vais prendre la caméra et le texte. Append. Alors par défaut, ils vont toujours aller se taper dans la dernière... comment dire la dernière collection que j'ai créée, donc je vais les sortir de là pour les remettre dans ma scène collection. En fait, c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même mettre tous les éléments dans une collection. Voilà, new collection, et on va les glisser dedans. Cam and lights. Voilà, comme ça on est tranquille. Donc ma caméra, je vais en fait cette caméra, ce que je vais faire, c'est, puisque j'aime bien cet angle vue-ci, je vais faire CTRL ALT 0 du clavier numérique. Ouais, alors le truc, comme je viens de rajouter cette caméra qui s'appelle caméra 001, il faut d'abord que je dise à Blender que ça va être ma caméra principale. Voilà. Va s'appeler juste caméra. CTRL ALT 0 et maintenant voilà qui est fonctionnel. Alors je vais replacer le nom. Je vais éditer ce nom parce que c'est exercice 1. Donc tabulation pour éditer et puis revenir. Hein, c'est un fichier texte. Ok, donc on va lui donner aussi un petit... on va lui donner, alors pas un principal, on va aller chercher une émission parce que faut qu'on le voit et on va aussi taper dans les jaunes. Ok, donc on va avoir, donc là on a notre ami le fog, hein, donc vous voyez un petit peu comment il est construit, enfin, vous pouvez toujours admirer la chose. On a les trucs qui sont bien. Ce que je vais faire, c'est peut-être recentrer, recadrer un petit peu. Alors dans ma caméra, je peux activer, donc si je sélectionne ma caméra, je peux activer en fait le CFRIA, donc qui me dit ce qui est sécurisé pour les titres, etc. Et je peux aussi aller chercher en fait composition guide. Alors les thirds, donc c'est la division de mon image pour voir au niveau du compositing ce qui peut être le plus intéressant. Donc les fameux points chauds, ici, ici, là et là. Vous ne voyez peut-être pas bien, mais on le voit un peu mieux sur son écran. Donc voilà, on a un peu notre truc ici. Alors je pourrais laisser ça... ouais, peut-être, je pourrais un peu me déplacer. Avoir le décompte. Bon, pas trop centré. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, et bien voilà, on va avoir le décompte, mais ce sera calculé de manière un peu plus intéressante. Donc ma caméra est assez bien placée. Donc elle est sélectionnée, je vais la locker.
Ça me permet d'être sûr de ne pas, par accident, commencer à la déplacer, etc. Donc si je me place par exemple sur la frame 10, enfin la frame 17 ici, 15, enfin, quand je suis en plein sur le chiffre 10, et que je fais un test de rendu, donc c'est F12, c'est calculer une image. Donc voilà, ben je vois que finalement le chiffre, je le vois pas trop mal, et que ça donne pas trop mal, ça le fait. Ok, donc nom, prénom, classe, on le voit aussi, et le fond est un peu flou, mais c'est très bien. Ben voilà, donc on va pouvoir calculer l'animation telle quelle. Alors on va très certainement ne pas commencer à faire une animation de caméra ou quoi qui va un peu encore alourdir le calcul. Donc ici il a calculé en 20 secondes sur une machine qui a une carte graphique, enfin une vieille carte graphique, mais quand même une carte graphique avec 4 Go de mémoire vidéo. Donc il faut voir quel genre de machine vous avez à disposition, si c'est une machine récente ou pas, si vous avez une carte graphique qui peut vous aider au calcul. Mais vous pourriez être à plus d'une minute par image. Il y en a 280 calculés, donc lancez ça un soir pour retrouver le résultat le lendemain matin. Alors, on va préparer ce calcul. C'est assez simple dans l'absolu en ce qui nous concerne. On va calculer. Alors, vous avez deux solutions. Soit on calcule directement une vidéo. Donc, pour calculer une vidéo, vous allez d'abord décider que ben, voilà, on va mettre un certain nombre de 100. Ici, j'ai mis 256. Par défaut, c'est 64. Donc, c'est meilleur. Donc, on a une meilleure qualité d'image. Hein. Le sampling, c'est ce qui permet d'avoir une image plus nette, moins, comment dire, où il y a moins de souffle dedans, moins de pixels. Enfin, si vous mettez trop peu de samples, vous allez avoir une image brouillée, un peu, si on veut. Alors, donc on est dans Eevee, ça y est, pas de problème. On a activé l'ambient occlusion. Alors l'ambient occlusion ne fonctionne pas quand on utilise le shader qu'on utilise pour ici les ampoules. Donc on va la décocher parce que ça ne sert à rien. On ne travaille pas sur le depth of field, on verra ça plus tard dans un autre. Screen space reflection, il y est. La réfraction est utile puisqu'on a du vert. Et donc voilà, ce qu'on peut encore faire, c'est peut-être un peu contraster ici. Donc si j'utilise les curves, je peux avoir une image plus contrastée. Donc si je désactive, alors suivant la manière dont je vais dessiner les curves, je vais soit assombrir ou éclaircir mon image. Alors l'autre chose que je vois, en fait, la réflexion ici m'embête un peu, donc je vais revenir dans mon world et je vais voir si je ne peux pas, histoire de dégager cette ligne de mes chiffres. Ok, voilà, donc j'ai quelque chose de différent et c'est peut-être pas plus mal. Donc on voit aussi à l'intérieur mes filaments. Bon, ils sont réfractés puisque bon, c'est du verre quand même. Donc voilà. Ok, on est prêt par rapport à ça. Alors au niveau du rendu, on va calculer en HD. Bon, si vous voyez que vous prenez trop de temps à calculer, je sais pas, qui vous met 15 minutes ou quelque chose comme ça par image, qui est vraiment beaucoup, ça m'étonnerait que vous arriviez là. Vous pouvez descendre à 50%, mais bon, enfin, je veux dire, ce serait mieux quand même d'être à 100%. Donc 50%, ça vous ferait un demi HD, 960-540. Et on va calculer de 0 à 275 en 25 images secondes, parce qu'on est en 25 images secondes. On va sauver ça dans notre dossier de travail, là où on a mis tous les exercices, hein, donc Blender exercice 01 par exemple. Et donc ici, on va appeler ça pareil, nom, prénom, etc. Et donc là, on n'a pas besoin de préciser exactement, mais on sait que c'est un render. Et donc voilà, alors on pourrait mettre la date aussi, mais enfin, c'est bon comme ça. Accepter. Et ici, avoir ce que sera éventuellement le fichier. Donc, vous pourriez calculer une séquence d'images et après, il faudra refaire une vidéo, ou vous pouvez calculer directement une vidéo en allant dans le FFmpeg vidéo. Donc si jamais quand vous avez ça, eh bien vous avez un plantage parce que, oui, ça peut arriver, vous n'arrivez pas à la fin du calcul, calculez des séquences d'images, puis vous les rentrez dans Adobe Premiere et vous en faites un clip vidéo dans Adobe, ça fonctionnera aussi.
il y a moyen de le faire dans Blender, mais bon, c'est plus compliqué. Donc, on va plus faire de longues vidéos ici. On va terminer cet exercice. Donc, on a File Extension. Dans l'encoding, on va choisir QuickTime. Et ça marchera. Donc, que vous soyez sur PC, sur Mac, ça marche. Et du H264, Medium Quality, Good, machin, on laisse tout ça par défaut. Mais le fait que ce soit en QuickTime, ça va faciliter les choses. Et c'est FFmpeg qui est un générateur de vidéo, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça? Un compresseur de vidéo gratuit, et qui le fait super bien. Et il gère très très bien le H264, il va vous faire un fichier pas trop lourd. Donc, voilà, j'ai le fichier en RGB, bien sûr, on ne va pas faire du noir et blanc. Et donc, on est prêt à calculer. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va sauver la scène, très important, parce qu'une fois qu'on a fait tous ces réglages, ce serait trop bête de perdre ça. Donc, on va appeler ça, cette fois-ci, RND. Voilà, et on est prêt à lancer le calcul. Et pour lancer le calcul, c'est Render Animation ou CTRL F12. C'est le raccourci clavier qui est juste à côté. Vous lancez le calcul et vous verrez bien ce que ça va donner, si ça va planter ou pas. Je pense que ça devrait le faire, sans trop de soucis, sur un peu n'importe quelle machine. C'est une histoire après de temps de calcul. Lancez ça un soir et récupérez la vidéo le lendemain matin. Ce sera le mieux. Et voilà, nous en avons enfin fini avec l'exercice numéro 1. Bon, les autres seront beaucoup plus faciles. Je vous promets qu'ils iront plus vite. Celui-ci, c'était vraiment un gros truc pour bien plonger dedans et pour bien confronter la 3D.